Bonjour à tous, dans le Plus de Pascal, aujourd'hui je traite de l'ostéopathie crânienne. Qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer, en fait c'est une pratique que j'adore, que j'utilise dans toutes mes séances d'ostéopathie et je tiens à clarifier tout ça parce que c'est l'objet de tous les délires. Les gens me disent « Ah, t'as un don là ». Non, non, non. Donc je vais expliquer d'un point de vue historique d'où ça sort, tu vois, c'est pas d'aujourd'hui. Ensuite, j'expliquerai comment j'ai appris ça à l'école et comment j'en suis venue à l'intégrer à toutes mes séances d'ostéopathie. Puis ensuite, je te dirai quels en sont les effets sur ton corps, qu'est-ce qu'on peut sentir surtout, qu'est-ce qu'on peut sentir en fait sur ton corps à travers cette écoute crânienne. Puis je te dirai bien sûr à quoi ça sert pour ton corps, c'est quand même ça le plus important. Voilà, alors si tu as envie d'en savoir plus sur cette pratique qui a un petit côté mystique mais qui ne l'est pas, eh ben allez c'est parti, je vais tout te donner. Histoire d'abord. Alors figure-toi que l'ostéopathie crânienne ce n'est pas une invention récente. Et elle date d'il y a bien longtemps. En fait, elle remonte aux premières années du XXe siècle. Un homme à la fois curieux, déterminé et un petit peu fou, un peu téméraire faut dire, William Gardner Sutherland. Figure-toi que j'y pense souvent pendant mes séances. En fait, en 1898, alors qu'il était encore étudiant, en toute première année de son école d'ostéopathie, fondée par André Taylor Still, dont je te parlais tout à l'heure, il découvre que les os du crâne ont différentes sutures et dans ce crâne désarticulé, tu vois que je te mets là, j'ai le même dans mon cabinet, tu as dû le voir, et là, en fait, d'un coup, il se rend compte que tous ces os ont des sutures entre eux, sont articulés et que pourquoi pas, ils pourraient bouger comme les ouïes d'un poisson, notamment les temporaux articulés avec l'occiput. Et il se dit, et si elles étaient conçues pour permettre un mouvement, même tout infime soit-il, même à l'âge adulte, puisque tu sais très bien que les bébés ont des sutures crâniennes qui s'ossifient au fil de leur croissance. Alors à l'époque, cette idée, elle est complètement absurde, elle est considérée comme absurde par tout le monde. Le dogme anatomique qui perdure encore aujourd'hui, comme quoi les os du crâne sont soudés, ne bougent pas, évidemment, il se heurte à beaucoup de railleries. Mais Sutherland, il veut en avoir le cœur net. Alors il expérimente sur lui-même, c'est un foufou le gars. Et donc pendant des années, il se fabrique des casques, des liens avec des élastiques, il se fait des tractions, il se fait des compressions, des serre-têtes, des harnais. En fait, il serre, il comprime, il décomprime afin de stimuler certains mouvements qu'il pense autorisés par l'orientation de ces sutures articulaires. Je te montre un petit peu là comment ça peut faire en fait en désarticulant mon crâne. Donc il y croit et il essaye sur lui. Alors évidemment, comme c'est un petit peu artisanal son travail, à chaque manipulation il observe des effets, alors des effets immédiats, maux de tête, nausées, des vertiges, des troubles de l'humeur ou alors au contraire des apaisements et une sensation de clarté. Mais il observe aussi des troubles digestifs parfois ou des améliorations. Alors ces expériences vont le convaincre qu'un mécanisme de mouvement subtil existe à l'intérieur du crâne et un mouvement rythmique et fluide. C'est bien sûr le fruit de nombreuses années d'expérience sur lui-même et d'observation. Il est génial ce type. Alors, il appellera donc plus tard ce mouvement le mécanisme respiratoire primaire. Alors ça c'est un petit peu louche, hein, ok, de sentir que ton crâne respire, mais c'est un petit peu ça qu'on sent en ostéopathie. Il commence sa pratique en affinant ses sensations sur ses patients et il commence à enseigner cette pratique à partir de 1930. Alors tu me diras, et qu'en pensait à l'époque Andrew Taylor Still, c'est-à-dire le fondateur de l'ostéopathie. Alors là, je te rappelle, c'est 1855. L'ostéopathie, c'est pas un truc qui est né la semaine dernière. Donc c'est pour ça que ça a énormément évolué et que je tiens à te parler de cette ostéopathie crânienne qu'ignoraient les ostéopathes d'il y a 30 ans, où les éthiopathes, par exemple, ne pratiquent pas du tout. Maintenant, il y a quand même 5 ans d'études pour être ostéopathe chez quelqu'un qui est kinésithérapeute ou 6 ans chez quelqu'un qui n'est ni kiné, ni médecin, ni podologue. Donc évidemment, on apprend pas mal de choses, mais c'est pas parce qu'on sort de l'école qu'on arrive à pratiquer l'ostéopathie crânienne. J'y reviendrai après.
Donc, Taylor Still, le fondateur de notre fameuse ostéopathie, lui, il préconise plutôt une ostéopathie qui est dans une vision holistique, vivante, en perpétuel mouvement de tout le corps. Still parlait déjà du cerveau et du crâne comme d'un système en relation avec tout le corps. Il parlait d'ondes, il parlait de pulsations qui traversent les tissus. Et en ça, ça rejoint un petit peu le concept de Sutherland, ce que nous, on arrive à écouter dans nos mains. Donc ces hommes, même si Still ne se penchait pas sur l'ostéopathie crânienne, je pense qu'à travers ses mains, il en avait en fait une petite idée. Alors, il n'a pas développé cette pratique, mais il avait l'intuition qu'en posant les bases de ce qu'on appelle ostéopathie crânienne aujourd'hui, c'était quelque chose de vraisemblable. Il ne la récusait pas parce qu'effectivement, je pense qu'il a touché du doigt. Alors, Still, il s'est plutôt appesanti sur le fait que on restaure les flux artériels, c'est-à-dire que la circulation artérielle dans le corps globalement est majeure et c'est celle-ci qu'on doit retrouver de façon harmonieuse. Je reviens à mon ostéopathie crânienne et à Sutherland, père de l'ostéopathie crânienne, qui grâce à lui a fait bouger les lignes de front. Et grâce à lui aussi, on s'éclate aussi aujourd'hui, nous, au 21e siècle, en ostéopathie. Tu vois, ça fait quand même un siècle que les ostéopathes pratiquent l'ostéocrânienne. Si tu as déjà consulté avec moi en ostéopathie, tu t'es vite rendu compte que toutes mes séances comportent une écoute crânienne à la fin de mon bilan en fait global et que je commence toujours mes séances par travailler au crâne. Alors pourquoi? Alors effectivement, et j'ai pas commencé par sentir tout ce que je sens au niveau du crâne aujourd'hui. Je vais t'expliquer comment à l'école on m'a fait une initiation à cette fameuse palpation crânienne. Alors évidemment, au début tu comprends rien. Donc en premier lieu, on a bien évidemment appris toute l'anatomie crânienne et intracrânienne, c'est-à-dire les os, comment ils s'articulent entre eux. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du crâne? Bon, ça déjà en kiné on savait, mais on est allé un petit peu plus loin au niveau des nerfs crâniens, où est-ce que ça passe, où par rapport aux os et tout ça. Au niveau vaisseau sanguin, bien sûr, veineux, artériel et tout ce qui est dur mais rien. Je t'en reparlerai tout à l'heure. L'enveloppe du cerveau, l'enveloppe de la moelle épinière. Donc, à l'école, pour vraiment affiner nos sensations, le prof nous dit « Vous allez tous prendre un ballon de baudruche et mettre vos mains en écoute crânienne. » Donc on gonfle notre ballon, on se le met comme ça, bien ancré sur nos deux pieds, tu sais, comme je fais au cabinet. Et voilà, bien axé, relaxé un maximum. Et on se met à se mettre dans nos mains, on ferme les yeux et on écoute ce qui se passe. Tu peux peut-être le faire aussi chez toi, pourquoi pas, si tu es curieux. Et puis on se met à sentir ce qui se passe dans ce ballon, petit à petit, bon, plus ou moins, franchement, les premières années d'ostéo, tu sens rien du tout à l'école. Et puis le prof dit, bah, vous pensez au pire souvenir de votre vie. Alors là, t'imagines un truc trash, et puis je me concentre, tu vois, et je sens mon ballon qui rétrécit, qui rétrécit, qui rétrécit, qui rétrécit, jusqu'à devenir presque dur dans mes mains. Tu vois, je me dis, oh là là, c'est bizarre, bon. Et puis j'ouvre les yeux, le ballon il n'a pas bougé évidemment. Et moi, je sens quelque chose de dur, tu vois, ça dure un moment, et puis le prof nous libère l'esprit et nous dit, maintenant, vous pensez au plus beau souvenir de votre vie. Alors là, hop, je me vois en train d'allaiter mon fils, mon premier, Antoine, c'était vraiment magique, c'était la première fois que j'allaitais, c'était pouf, incroyable. Donc, je me mets à penser à ça, et là, mon ballon, qui me semblait-il était tout rétréci, tout dur, se met à s'expanser, à devenir souple et grand, avec une paroi qui me semble très fine. Je le vois tellement grandir, je le sens tellement grandir dans mes mains, que je me dis, mais il va rompre, il va éclater. J'ouvre les mains, il n'y a rien qui a changé. Mais alors, rien du tout. Je me dis, c'est quand même fou, quoi. Bon, alors le prof nous dit que, ok, l'expérience est terminée, et il passe à chacun de nous. Comment il s'appelait d'ailleurs ce prof? Je sais plus. Bon, un prof extraordinaire. Bon, un médecin d'ailleurs qui à force, c'était médecin anesthésiste. Je vais retrouver son nom parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un d'exceptionnel, hein, il est toujours en vie. Et médecin anesthésiste qui à force d'entendre parler d'ostéopathie, il s'est mis à l'ostéopathie et il transmettait magnifiquement bien l'ostéopathie crânienne.
Donc, il passe à chacun de nous et nous demande qu'est-ce qu'on a senti. Et là, donc je lui raconte ma petite histoire de ballon dur, de ballon souple, expansé, et il me dit, ben voilà, c'est ça. C'est en fait ton propre rythme crânien à toi, que tu as senti à travers le ballon, que tu as dans tout ton corps. Et en fait, à des moments magiques de notre vie, effectivement, on a une expansion crânienne comme ça, une fluidité dans ces mouvements du crâne qui fait que tout circule bien dans notre corps. Donc, je te laisse imaginer quand tu es en dépression ou quand tu vis des choses violentes, on en parlera tout à l'heure, en fait, il y a une compression crânienne qui se fait, qui se sent à travers les mains et qui se sent dans tout ton corps. Tu sais, quand je fais les tests de densité, quand j'écoute comme ça tout ton corps, je sens comme si ça circulait pas, comme si c'était dur. Tu vois, il y a des endroits, parfois, c'est seulement certains endroits, et c'est dur, tu vois, c'est dense, tu as l'impression que tout est rempli, tout est serré à l'intérieur. Donc ça, évidemment, c'est l'éducation d'une main, d'une carrière, évidemment, plus tu mets tes mains sur les gens, plus tu sens. Mais cette initiation, pour moi, elle a été magique. Ça a été la première intention, c'était déjà à l'école d'ostéopathie, et puis, tu te retrouves dans ton cabinet diplômé, tu sens toujours rien. On est d'accord. Donc 50 années plus tard, tu sens toujours rien au niveau du crâne. Malgré mon insistance, ma ténacité, j'écoutais toujours chaque crâne de chaque patient et je me disais, Pascal, fais confiance en ta main, c'est ce qu'on t'apprend à l'école, réfléchis pas trop, écoute, fais confiance à ta main. Et puis un jour, j'ai une dame qui me vient pour une mâchoire bloquée. Alors je me dis, bon ben là... va falloir travailler au crâne sérieux. Donc j'écoute et tout ça, puis je me suis dit, bon voilà, le malaire, tout ça, il y avait un gros travail au niveau de la face à faire, et je commence, débloquer le malaire, c'est hyper important, je travaille les sutures du frontal au niveau du nez, des os propres du nez, et je travaille le zygoma à l'intérieur de la bouche, avec le temporal et tout ça, et puis je reviens au niveau des os propres du nez, l'articulation avec le malaire. Et puis là, la dame, elle me dit « Oh, mais ça y est, j'arrive à fermer ma mâchoire. » Au pétard, j'avais pas fini mon traitement, tu vois. Et je me dis « Oh, mais c'est ça en fait. C'est ça que je sens et c'est ça qu'il faut faire. » Et là, ça a été vraiment, je me rappelle plus du nom de cette dame, mais ça a été vraiment une révélation pour moi. Et je me suis dit « Mais ouais, ça marche en fait, quoi. » Et c'est ça, quand tu sens ça, c'est là que tu dois travailler. Alors je sais que ça te paraît complètement fou, mais c'est pas un truc magique, c'est à force de mettre ses mains, eh ben on sent de plus en plus, comme le type qui est né là, tu sais, qui sent des trucs toute la journée. Évidemment, il a un sens olfactif qui est surdéveloppé. Moi, souvent, je ferme les yeux, tu sais, donc les aveugles, on dit que c'est les meilleurs thérapeutes parce qu'effectivement, en enlevant un sens, finalement, tu développes les autres. Donc ça, c'est pratique. Comme le gars qui accorde des pianos, pareil, ting, 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 même si c'est subtil, tu vois, ça fait pas ça, mais même si c'est subtil, il sent que effectivement tu as une touche qui est mal accordée. Donc c'est pas un don, tu vois, c'est un apprentissage, c'est une expérience sensitive qui fait qu'au fur et à mesure, eh ben ça te saute dans les mains. Alors maintenant, j'adore ça, je me suis rendu compte que ça a magnifié en fait mes séances, et puis je me suis mis à l'intégrer à toutes mes séances, t'as bien remarqué. Voilà comment c'est venu cette pratique ostéopathique crânienne pour moi. Mais à quoi ça sert? Quel est l'intérêt d'une telle pratique, aussi louche soit-elle? Donc, pour moi, vraiment, c'est comme ça que je l'explique aux patients. C'est pas pour moi, hein, c'est comme ça que c'est décrit. C'est-à-dire que l'enveloppe de ton cerveau, la dure mère, qui est une enveloppe de différentes structures, et l'enveloppe qui va nourrir ton cerveau, qui va l'irriguer, qui va l'hydrater. Et cette enveloppe, elle est en continuité tout le long de ton rachis jusqu'à l'accroche au niveau du coccyx. Les nerfs périphériques s'arrêtent en L2, L3, hein, les petits nerfs qui vont coder pour tes muscles et tout ça, la peau, pour tous les organes, mais le cône de la dure mère s'accroche jusqu'à ton coccyx. Et cette continuité comme ça tissulaire est quand même non élastique. Elle est en rapport avec tous tes nerfs périphériques, ceux qui vont à tes organes, qui codent pour que tu puisses bouger, sentir, voir, digérer. Tous ces nerfs, c'est quand même des fils électriques qui sont pas vraiment élastiques. Quand tu as un système qui est en tension comme ça, parce que tu as déclenché une douleur et que tu consultes ton ostéopathe, pour moi, c'est vraiment hyper intéressant de venir recréer du mou, recréer en fait
une circulation dans le système. Et c'est primordial pour ma conception de l'ostéopathie de commencer par crâne sacrum et de vraiment recréer en fait du mouvement dans ton corps. Donc comment on fait? Donc on sent dans quel état est ce système, et par cette écoute crânienne en fait, je viens sentir dans quel état tu es, tu vois, et je viens recréer en fait du mouvement là-dedans pour que ma séance passe mieux, parce que si je donne du mou à ton corps, tout son fonctionnement est magnifié, donc il fonctionnera mieux. Et même une séance d'ostéopathie, des fois c'est trop. Les gens, ils arrivent, ils sont à bloc, et même une séance d'ostéo, ça peut pas passer. Oui, je te raconte l'anecdote d'un copain qui vient me voir, et tu sais, la famille et les copains, c'est eux qui te font le plus progresser, parce qu'ils te disent les choses bien directement. Alain, je t'embrasse si tu me regardes. Il vient me voir, il était bloqué des lombaires, et puis il me dit, bon, je suis allé voir des confrères à toi déjà sur Marseille, tout ça, j'étais en déplacement, et ça m'a rien fait, ça débloque pas, tout ça. Moi, je fais mon truc, tout ça, comme d'habitude, et je commence au crâne. Il avait eu beaucoup de problèmes et de chirurgie au niveau de la face, donc hyper important pour moi de travailler là, de libérer, quoi. Donc tu n'enlèves pas les cicatrices d'une chirurgie, mais tu relances les os du crâne, tu relances le mouvement dans la dure mère. Hop, je travaille mon truc crânien, et puis à un moment donné, je travaille dans la bouche. Et puis il me sort les doigts, il me dit mais putain Pascal, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, t'as compris que j'ai mal au bas du dos? Mort de rire. Ah, je dis oui, là quand même il faut peut-être que j'explique ce que je fais. Alors merci Alain, je te remercie de m'avoir fait cette réflexion, parce que depuis j'explique un petit peu parfois quand je sens que les gens ils se tendent un peu en se disant mais qu'est-ce qu'elle fout dans ma bouche ou à ma tête, elle dort ou quoi, elle fait des siestes. Fin de la parenthèse. Donc je continue sur qu'est-ce que ça peut apporter. Donc ça relance le système et ça permet que la personne vive mieux toutes les semaines à venir, parce qu'il y a des effets sur 3 semaines, 1 mois, voire 6 mois quand on débloque au niveau du crâne, et puis de mieux en fait engager cette séance. Alors aussi détendre le fil, tu vois, de ton corps. Moi j'explique toujours que ton corps c'est un petit peu comme un collier de perles, et tu vois la dure mère c'est le fil du collier de perles. Et tout ce qui est organe, tout ce qui est fonctionnement, ce sont les boules. Et parfois, tu vois, si tu tires comme ça le fil d'un collier de perles, tu pourrais faire grincer même les perles. Et t'en as, tu vois, leur corps, il grince bien comme il faut. Et en fait, ils peuvent plus rien accepter. Ça peut même plus bouger, tu vois, le collier. Donc, le fait de détendre un peu le fil, je vais pouvoir travailler plus aisément au niveau des perles. Ça, c'est très important pour moi, de travailler cette dure mère. Et puis aussi, ça me permet de ne pas trop faire mal aux gens. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai détendu ce fil-là, je peux travailler plus en confort et pas rentrer dans les tissus des gens de façon trop puissante et de leur faire mal. Voilà. Au niveau des bébés, évidemment, comme toutes les sutures ne sont pas fixées, ça marche très bien l'ostéopathie crânienne, et c'est beaucoup plus connu bizarrement parce que les gens acceptent le fait que ça bouge. Mais je te rappelle que même chez une personne âgée, on peut travailler en ostéopathie crânienne et c'est très très efficace. Quels sont les intérêts? C'est très doux. C'est très doux, donc les gens aiment bien et ça permet de faire lâcher le mental et d'apaiser en fait tout le corps du patient avant de travailler. C'est une technique qui m'aide énormément dans tout ce qui est travail viscéral et ce qui est travail au niveau des cervicales. Je manipule rarement les cervicales. Parfois, rien que le travail au crâne, ça restaure une mobilité cervicale. Alors oui, ça paraît complètement magique, mais moi aussi, je t'assure, quand je reteste les cervicales, je me dis, waouh, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc je suis d'accord, je suis très très cartésienne, donc parfois, même encore, au bout de tant d'années d'expérience, ça me paraît fou, mais c'est comme ça que ça marche. Tu comprends bien que l'indication, elle est vraiment globale. Elle est globale tout autant que le fonctionnement du corps est global. Du moment que tu veux qu'il fonctionne mieux, c'est intéressant, si les collègues vous me regardez, c'est intéressant de travailler au crâne. Mais il y a aussi, parfois, alors ça c'est un peu fou, j'ai pas appris ça à l'école, mais parfois en fait tu te syntonises avec le corps du patient par le crâne, et parfois on arrive à ressentir l'état émotionnel de la personne. Ça, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en fait on est dans un état, les ostéos, un petit peu méditatif, tu vois, on s'oublie complètement.
on est vraiment dans un état de détente optimale, parce que si moi je ne suis pas détendue, en fait, si j'ai des tensions parce que je suis trop comme ça, ou trop en arrière, ou trop penchée sur mon patient, mais je sens mes propres muscles et je vais pas sentir le corps d'un patient ou du patient. Donc mon travail tous les jours que Dieu fait, c'est de me détendre au maximum pour ne sentir que les tensions, les irrégularités, les congestions du corps de mon patient. Et cet état-là fait qu'à un moment donné, parfois, c'est pas avec tous les patients, mais je suis vraiment en connexion avec eux et je peux ressentir même leur état émotionnel parfois. Et c'est très intéressant d'arriver à cheminer dans le traitement avec ces sensations. Alors oui, c'est un petit peu fou, d'accord, pourtant je suis hyper cartésienne, mais maintenant je me fie à mon intuition et j'écoute ce que je sens et ce que mon corps me dit et mon cœur me dit. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Et puis ça reste un intérêt que je mets plus de côté maintenant parce que je l'accepte, et quand j'ai vu que ça tombait juste souvent, je finis par l'exprimer, parce que c'est pas pour rentrer dans des modes de psychologie de comptoir à 2 francs 6 sous, ni m'immiscer dans l'état émotionnel des gens, mais j'ai remarqué par plusieurs formations somato-émotionnelles que j'ai pu faire que quand on va chercher l'émotion qui est associée à la douleur, la personne la digère mieux et permet d'avancer dans sa vie et surtout d'évacuer cette douleur. Ça augmente les résultats dans mes séances. Donc pourquoi s'en priver? Voilà la dernière raison pour laquelle j'intègre toujours un travail d'ostéopathie crânien à mes séances. Tu me diras, oui d'accord, ton blabla, ok, mais à quoi ça sert pour nous les patients? Alors moi je trouve ça magique déjà. Pour tous les problèmes cervicaux, je trouve que c'est magique. Après, ce qu'on m'a appris à l'école, et ce qui est somme toute vrai, c'est que quand tu as une névralgie, c'est-à-dire une douleur d'un nerf, que ça soit faciale, que ça soit névralgie cervico-brachiale dans les bras, ou des névralgies des nerfs sortant des côtes, derrière les côtes, ou sciatique, rhuralgie, tout ça, quand il y a la souffrance d'un nerf qui est lui-même vascularisé, c'est vraiment primordial de recréer un bon mouvement, une bonne vascularisation, une bonne densité dans la dure mère, c'est-à-dire avec un travail au crâne. Qui est travail au niveau des membres inférieurs et des membres supérieurs, les muscles, les articulations sont innervés. Donc pourquoi laisser le système nerveux de côté? C'est une hérésie. De plus, tu as tout ce qui est digestif. Tu vois, le nerf 10, le plus facile, c'est celui qui sort là dans l'occipito-mastoïdienne, là, qui sort derrière. Et évidemment, quand il est comprimé, que ça soit le droit ou le gauche, comment te dire que ça fonctionne moins bien? Donc, éviter le travail au crâne, mais pourquoi faire? Dès que tu as un mode de consultation digestif, mais je vais aller au crâne, c'est obligatoire. Après, là où il faut mettre un petit peu des guillemets, ce sont les céphalées, les vertiges et les maux de tête. Les migraines, donc les gens ne savent pas toujours faire le distinguo, peu importe, on n'est pas là pour faire un cours là-dessus, mais il faut garder vraiment beaucoup d'humilité à ce sujet, parce que ça peut fonctionner de façon magique, l'ostéopathie crânienne à ce niveau-là, mais les céphalées, les migraines peuvent être dues à énormément de causes. Ça peut être tout, ça peut être durmérien, donc là travail au crâne, ça peut être névralgique, donc travail au crâne, ça peut être vasculaire, ça peut être veineux, donc travail au crâne, ça peut être durmérien, donc travail au crâne, mais ça peut être aussi neurologique, ça peut être hormonal, ça peut être digestif, ah ok, travail au crâne, tu as compris, bien. Ça peut être aussi postural, donc ça en ostéopathie on va le travailler aussi, mais enfin ça peut tout être, tu vois, donc ça peut être visuel aussi, olfactif, ça peut être suite à des maladies, ça peut être tensionnel, ça peut être tellement de choses que tu peux essayer, tu dois même essayer de faire ton maximum, mais il faut garder une certaine humilité à ce propos-là. J'adore, amis orthodontistes, je vous embrasse, je vous aime et je vous transmets ce message que j'espère vous allez entendre. En cas d'orthodontie chez les enfants, chez les adultes, en cas de chirurgie maxillofaciale, mais c'est majeur l'ostéopathie avant, après,
filtrer régulièrement pendant le traitement. Pourquoi? Parce que si tu tires avec des bagues ou avec de la chirurgie sur les dents, sur les maxillaires, sur la mâchoire, et que les os sont fixés par un trauma émotionnel, par un accident de voiture, parce que la fille, elle s'est pris la baie vitrée dans la tronche, et toi, tu tires sans arrêt, et les dents ne bougent pas, le traitement n'avance pas, mais non d'un chien, envoie-le chez un ostéopathe qui pratique au crâne. C'est majeur, ça sera tellement plus rapide, tellement plus efficace, tellement plus harmonieux. Alors, toi, chirurgien de la face, tu connais l'ostéopathie intracrânienne, donc s'il te plaît, j'aimerais que ça avance ça en médecine, qu'on fasse confiance aux ostéopathes et qu'on travaille ensemble, parce que les résultats sont magnifiés, et les pauvres gosses qui se tapent 4 ans d'orthodontie, mais c'est dommage, ou pour finir par te dire, ah ben je sais pas, à gauche ça bouge pas. Ouais, alors ça, voilà, les occlusodentistes aussi, si vous voyez cette vidéo, mais pareil, on ne vous remplace pas, on travaille ensemble. Donc pour le bien-être des patients, ça vraiment, c'est majeur. J'aimerais que ce message, s'il vous plaît, partagez-le si vous connaissez des orthodontistes, des chirurgiens de la face, des dentistes, tout ça, partagez cette vidéo parce que c'est important pour les patients qu'on sache que l'ostéopathie crânienne est un complément à tous ces traitements. Merci pour les patients, merci. Peut-être que dans 150 ans, ça sera obligatoire. On ne sait jamais. Je plante une graine. Je termine toujours par le truc un petit peu discutable ou récusé par tellement de personnes, mais l'expérience, ma pratique me montre qu'effectivement ça marche très bien. Par exemple, dans le cas de deuil violent, de burn-out, d'accidents de voiture violents, de chocs émotionnels violents, on a une compression majeure de tous les os du crâne. Alors, t'y crois pas, mais ce sont des gens qui fonctionnent mal. Tu vois, ils digèrent mal, ils dorment mal, tous les percutes, tous les touches. Et en fait, ils ont un corps qui est plus tolérant à rien. Ils boivent un coup, ils sont de suite mal. Bon, voilà. Et là, en général, c'est comme ça. Et le crâne, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est une boule de pétanque, tu vois. Une boule de, tu sais, une boule de bowling. Voilà, alors là tu dis, waouh, la personne elle est pas bien. Et là, quand tu vas chercher, c'est vraiment quand tu relances ça, bon déjà, c'est un truc, c'est magique au niveau des mains, quand tu as cette souplesse, cette fluidité de mouvement, que tu restaures en fait ce mouvement, c'est vraiment magique dans les mains de l'ostéopathe, c'est une grande satisfaction, ça flatte un petit peu l'ego, mais vraiment les personnes elles sont vraiment mieux. La dernière fois j'allais déposer des chèques à la banque et puis je croise un monsieur que je salue, j'embrasse si un jour il voit cette vidéo, qui a perdu sa fille très précocement et ça me touche rien que de le dire, ben merde, pardon, mais on travaille avec son cœur aussi, donc ben je croise à côté de ma banque. Et il me dit, putain c'est fou, tu sais que ça m'a fait un bien fou, ce que tu m'as fait, c'est énorme, j'étais super bloquée des cervicales. Et là vraiment, plus ça va, plus je me sens mieux. Alors ok, le mec, hein, il a perdu sa fille, il a mon âge, tu vois. Et donc je te dis pas les circonstances, mais bon, c'était juste affreux. Mais c'était un choc émotionnel violent pour lui. Ça avait sidéré son corps, quoi. Comment ne pas comprendre que ça sidère son corps? Ça te sidère émotionnellement, mais ça te sidère physiquement, des chocs émotionnels violents. Et là, s'il te plaît, ne te noie pas dans les antidépresseurs à gogo, dans les thérapies qui n'en finissent plus. Bon, ok, ça marche, mais comment accepter ça? Je te dis pas d'accepter, ça ne fait pas accepter un deuil aussi violent, tu l'acceptes pas, mais tu l'intègres dans ta vie, mieux. Et surtout, tu relances ton corps. Alors oui, on a un outil qui est magique. Franchement, c'est magique. Il y a certainement d'autres thérapies qui font ça, c'est sûr. Mais dans ces cas-là, c'est vraiment quelque chose de super. Dans le cas des burn-out, c'est vraiment super aussi. Ça désincarcère les gens de leur corps. Je trouve que c'est vraiment magique. Vraiment, j'invite les confrères à pratiquer. Et quand c'est comme ça, ben, c'est vraiment
tu vois. Pardon sur le micro. Vraiment, ça me touche beaucoup et c'est pour ça que je fais ce métier et que j'adore ça. Allez, je vous embrasse tous, je te fais des bisous et puis j'espère que vous me mettrez en commentaire ce que vous pensez de l'ostéopathie crânienne, si vous l'avez déjà expérimenté. Si vous êtes thérapeute, j'aimerais bien que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis pourquoi pas, tu mets des pouces et permets que YouTube augmente ma visibilité et me propose à d'autres gens pour que ce message se diffuse, parce que je trouve que c'est très très important. Pour la santé des gens, il faut que ce message se diffuse. Donc si tu mets un commentaire, si tu mets un pouce, ça pousse l'algorithme de YouTube à présenter ma vidéo à plein d'autres gens. Voilà, elle est d'intérêt public, dis-je avec beaucoup de modestie, mais voilà, j'espère que tu le feras, ça me fera un grand plaisir. Allez, je t'embrasse et je te dis à bientôt dans le Plus de Pascal.